On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu freestyle. Je suis un petit peu fatigué. Cette vidéo, en fait, je voulais la tourner hier soir. Mais hier, je suis à Paris, là encore aujourd'hui. Hier, j'ai été à Paris. Enfin, j'ai été à Paris toute la journée. J'ai un petit peu visité parce qu'en fait, j'allais à une conférence le soir. Et le truc, c'est que j'avais de 14h à 18h, 14h à 19h, pardon, à tuer. Donc je me suis baladé, j'ai beaucoup marché. J'ai regardé d'ailleurs j'ai regardé sur mon iPhone, j'ai fait quasiment 20 km à pied. 20 km à pied, puis après j'étais à la conférence et je voulais faire cette vidéo en rentrant le soir de la conférence. Il était quelque chose comme 22h, 22h30 quand je suis rentré, mais franchement j'étais trop fatigué et donc je me suis dit ok, bah, je vais faire, voilà, j'ai fait faire cette vidéo le matin un petit peu comme ça, en improvisant, en ayant juste une idée globale de ce que j'allais vous dire, mais voilà, sans trop préparer cette vidéo, un petit peu pour vous parler de plusieurs sujets en fait. La première chose, c'est qu'hier, je me suis baladé à Paris, j'ai fait un petit peu vraiment tout le long des quais de la Seine, et c'est vraiment une belle ville, hein, c'est vraiment une belle ville. Paris, j'y suis allé quand même, j'y suis allé plusieurs fois ces dernières années, et en fait, à chaque fois que j'y vais, c'est toujours pour voir quelqu'un ou pour quelque chose qui est lié au business. Et donc finalement, des fois, je fais même des allers-retours dans la journée. Donc c'est très rare que j'ai le temps. Et là, bah voilà, comme la conférence se terminait un peu tard le soir, je me suis dit bah, je vais pas rentrer, c'était compliqué de rentrer. Donc j'ai pris une nuit et ça m'a laissé, bah, je suis arrivé hier en fin de matinée, ça m'a laissé un peu de temps vraiment pour tout simplement pour visiter. Et donc je me suis un peu baladé sur les quais de la Seine, qui étaient d'ailleurs, il y en avait pas mal qui étaient inondés. Aller jusque Notre-Dame de Paris, puis voir la Tour Eiffel un peu au loin. Alors je n'ai pas été jusqu'à la Tour Eiffel, je suis pas revenu, enfin je suis pas allé jusqu'à la Tour Eiffel, mais vraiment j'ai trouvé que c'était vraiment une belle ville. Enfin voilà, on sait que c'est une belle ville Paris, mais d'être vraiment à l'intérieur, ça m'a donné envie d'y retourner, ça m'a donné envie d'y retourner avec ma copine, d'y passer un petit peu plus de temps. Une chose aussi, hier j'ai fait une vidéo qui parle de la création de contenu. Alors je sais que tout le monde dans mon audience n'est pas intéressé par la création de contenu, il y a certaines personnes qui sont intéressées, d'autres qui ne sont pas intéressées, mais dans tous les cas vraiment dans cette vidéo j'en parle d'une façon assez différente, vous allez voir. Donc que vous soyez intéressé ou pas, je vous conseille vraiment de la voir et vous pouvez y accéder en cliquant sur la fiche qui doit apparaître juste ici. Alors en restant un petit peu dans ce sujet-là, un petit peu plus éloigné, mais quand même dans cette idée-là, hier j'étais dans le train et j'entendais deux personnes qui parlaient, qui devaient avoir, je sais pas moi, quelque chose comme 35-40 ans, et il y avait une personne qui disait, bah voilà, moi, enfin actuellement, la réforme des retraites, parce qu'il se prépare au niveau des retraites, ça m'ennuie, mais le truc, c'est quoi la solution, quoi? Quelle est la solution? C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire grève? Est-ce que je vais faire grève pendant 30 ans pour empêcher quelque chose de changer, et quelque chose qui, dans tous les cas, va changer? Donc oui, est-ce que ça m'ennuie? Oui. Est-ce que j'aimerais que ça change pas? Oui. Mais est-ce que je vais faire grève pendant 30 ans pour empêcher un truc qui est déjà en marche? Ça me semble absurde. Et je trouvais cette réflexion assez intéressante finalement parce que c'est vrai quand on y pense, quand on se dit actuellement maintenant bah, je veux pas que le système de retraite change, je veux pas que ça change, mais est-ce que du coup la solution c'est de faire grève pendant 30 ans? Est-ce que la solution bah, voilà, c'est d'empêcher quelque chose, d'empêcher un mouvement qui a une évolution naturelle? Je pense pas que ce soit la solution. Je pense pas que ce soit la solution. Et je pense moi en fait que bah, finalement il faut juste admettre que c'est en train de changer. Et le fait que ça change, bah, c'est pas pour le plus mal finalement. Souvent quand il y a du changement, des fois on se focalise sur le truc qui bah, est pas bien. Et c'est vrai que finalement bah, quand on a travaillé ou quand on est rentré dans ce schéma études, travail, retraite et qu'on vous dit bah non la retraite c'est terminé, vous allez quasiment plus rien gagner. On sait que c'est le cas aujourd'hui. On sait que dans 20 ans, enfin, quand on voit comment ça a diminué ces 10 dernières années, on sait que dans 20 ans, ça sera fini, quoi. Il restera plus que des miettes. Mais si on prend le problème un petit peu différemment, si on se dit en quoi c'est une opportunité, ben on peut s'apercevoir que c'est une opportunité finalement. Et c'est une opportunité en quoi? Ben c'est une opportunité simplement que pour moi, le fait de se dire ok, je fais un travail que j'aime pas, que je déteste pour arriver à une retraite, c'est juste un truc absurde. Si je vais faire un petit calcul juste avec mon téléphone, juste pour vous montrer, si on imagine qu'on travaille en moyenne 40 heures par semaine, donc 35, 37, 39, mais au final, on sait bien qu'on est là plus ou moins 40 heures sur son lieu de travail dans tous les cas. 40 heures par semaine, qu'on multiplie ça par 47 semaines qu'on preste par an, et qu'on multiplie ça par au moins 42 années de cotisation, ça nous amène à 78 960 heures. 78 960 heures. 80 000 heures quasiment 80 000 heures à faire quelque chose pour lequel on n'est pas engagé, à faire quelque chose qu'on n'aime pas pour avoir une hypothétique retraite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie que c'est, je ne sais pas si vous vous rendez compte que quand on se pose pour ça et qu'on se dit ok je vais passer 80 000 heures de ma vie à faire un truc qui ne m'engage pas pour au final toucher 1 000 euros de retraite par mois peut-être, mais c'est un truc qui est complètement fou, c'est un truc qui est fou, qui rend fou, qui mène à, pour moi ça mène à plein de choses qui sont vraiment négatives.
Donc c'est très bien que ce système s'arrête, c'est très bien que ce système s'arrête parce que c'est juste pas possible de faire ça, c'est juste pas possible de se dire ok, pour que l'État me donne 1 000 € par mois pendant 20 ans ou pendant 30 ans jusqu'à ce que je meure, à partir du moment où je vais avoir 65 ou 70 ans, je suis prêt à passer 80 000 heures de ma vie, à donner 80 000 heures de mon temps à faire un truc pour lequel j'ai aucun intérêt ou qui finalement ne m'engage pas du tout. Ce système est absurde, ce système est absurde et il y a plein de trucs qui sont absurdes au final dans cette façon de voir les choses. Moi, il y a un truc qui me semble complètement con aussi, je trouve ça, c'est con comme la lune honnêtement, c'est de dire aux gens, quand vous allez au travail, vous devez être là de 8 à 17 heures. Vous devez être là de 8 à 17 heures ou de 9 à 18 ou de 10 à 19, je sais pas, ça dépend les horaires, et de prester comme ça un volume horaire, parce que si vous prestez pas votre volume horaire, c'est pas bien. Et donc au final, quand on est salarié, moi j'ai été salarié pendant 5 ans, on sait tous comment ça se passe, on sait bien que, voilà, il y a plein de temps, on pourrait être beaucoup plus efficace, on pourrait faire la même chose en beaucoup moins de temps, mais finalement il y a plein de moments dans notre journée qui sont des temps morts, on est juste là parce qu'on est là. Et ça c'est un truc qui est depuis l'école aussi, c'est-à-dire que depuis l'école, depuis le moment où on est à l'école primaire, depuis le moment où on est au collège, depuis le moment où on est au lycée, combien d'heures aussi on perd au lycée ou au collège à être là en cours et à dormir en cours et à pas être investi dans ce qu'on fait. Et ça continue au travail, c'est-à-dire qu'on est là, on nous dit qu'il faut prester un volume horaire et donc du coup, voilà, on est juste là parce qu'il faut être là, mais on pourrait le faire en beaucoup moins de temps finalement. Et moi je suis entrepreneur, actuellement je travaille avec des prestataires, c'est-à-dire que je n'ai pas d'employés, j'ai des prestataires, mais le jour où j'aurai des employés, si un jour j'ai des employés, pour moi honnêtement ce qui comptera c'est premièrement que l'employé, que ce soit une opportunité pour moi, évidemment, que ce soit une opportunité pour mon entreprise, que mon entreprise soit aussi une opportunité pour lui, c'est-à-dire qu'il y trouve un engagement, qu'il y trouve une évolution aussi pour lui dans son parcours de vie, parce que sinon, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Et après, que le travail soit fait. Je veux dire que le travail soit fait, mais que ça s'arrête là. Que ça s'arrête là, je m'en fous si la personne est là de 5 à 10, ou si la personne est là de 17 à minuit, c'est pas grave, j'en ai rien à faire. Ou si la personne est même là de 12 à 15, à partir du moment où c'est sa façon de travailler, à partir du moment où le travail est fait. C'est juste ça, avoir une tâche et faire cette tâche et après il n'y a pas besoin d'être là de 8 à 17 ou de 9 à 18 parce qu'il faut être là de 9 à 18. Moi c'est un sujet qui me passionne juste parce que 80 000 heures, vous imaginez 80 000 heures, il faut 10 000 heures pour être un expert au niveau mondial dans un domaine, il faut 10 000 heures pour être un expert au niveau mondial dans un domaine, donc c'est 8 fois être un expert mondial dans un domaine, la carrière de travail. Et il y a des gens qui passent toute leur carrière de travail à juste être là comme des zombies, à pas être engagés dans leur travail et avoir perdu 80 000 heures. À la fin des 80 000 heures, ils ont un peu l'expérience de ce qu'ils faisaient au quotidien, mais c'est tout. C'est loin d'être des experts parce qu'ils n'étaient pas engagés, parce qu'ils n'aimaient pas leur job. Et pour créer la vie qu'on veut vraiment, il faut être engagé dans ce qu'on fait pendant 80 000 heures. C'est obligatoire, vous ne pouvez pas passer 80 000 heures de votre vie à faire un truc qui ne vous plaît pas, un truc qui ne vous engage pas et avoir une vie qui vous plaît. C'est pas possible, c'est pas possible. Et donc comme j'en parlais dans la vidéo d'hier, au niveau de créer du contenu, il y a d'autres solutions. Si votre truc, je sais pas, vous êtes passionné par la self-défense, vous pouvez faire votre truc dans la self-défense. Si vous êtes passionné par la voyance, vous pouvez faire votre truc dans la voyance, vous pouvez créer du contenu dans la voyance. C'est pas forcément du développement personnel, c'est pas forcément du marketing, c'est pas forcément du fitness. Il y a d'autres solutions, il y a d'autres choses qui sont faisables et vous pouvez tester, vous n'êtes pas obligé directement de tout lâcher, vous pouvez tester, mais vous pouvez aller dans cette voie-là, vous pouvez vous dire, ok, moi le fait de faire 80 000 heures un truc que j'aime pas, je veux pas, et je sais qu'il y a des opportunités, et je vais tester ces opportunités. Et souvent, je sais pas, des fois, on a des opportunités, on ne les fait pas, et alors qu'il n'y a rien à perdre. Je vous donne un exemple, il y a quelques temps, il y a 2 semaines environ, j'ai sorti une formation sur les crypto-monnaies, et il y a des gens qui m'ont posé la question de dire en quoi c'était en rapport avec la vie sur mesure, et le truc, en fait, c'est que les crypto-monnaies, pour moi, c'est un truc où si on le fait intelligemment, on ne peut pas perdre. C'est-à-dire qu'une des stratégies que je propose, moi, c'est de dire, ok, on va prendre de l'argent qu'on perd. Finalement, on a tous, si on regarde bien, on a tous, même avec un petit salaire, 10 € qu'on peut économiser chaque semaine. On a tous 10 € qu'on peut économiser chaque semaine parce qu'on va les dépenser dans des cafés, dans des sandwichs, dans des trucs, dans des places de cinéma, dans des trucs qui ne nous servent pas. On peut prendre ces 10 € et les investir. Investir 10 € par semaine. Et si l'année dernière, vous aviez investi rien que 100 € sur l'Ethereum, par exemple, cette année, vous en auriez 1000. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que des fois, il y a des opportunités et qu'on ne le fait pas, on ne teste pas, on ne tente pas, parce que ça sort de notre schéma, parce que, je sais pas pourquoi, alors que, là l'exemple typique des crypto-monnaies, c'est un truc en le faisant intelligemment, vous pouvez que gagner, Donc ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres possibilités, et que si votre boulot
vous plaît pas, si vous voulez créer votre vie sur mesure, il faut en changer et vous pouvez tester d'autres choses, vous pouvez vous lancer. Et moi, c'est ce dont je vous ai parlé dans la vidéo d'hier, dans la création de contenu. Vous pouvez vous dire, ok, je vais créer mon propre job en créant du contenu. Et il n'y a pas besoin de se lancer dans le marketing à fond, il n'y a pas besoin de créer des tunnels de vente, de faire des super lancements, de faire tous ces genres de choses compliquées dont on nous parle. C'est des choses qui viennent dans un second temps, c'est vraiment des choses qui viennent dans un second temps. Mais dans un premier temps, vraiment, le truc, c'est juste de se concentrer sur la base. Et moi, c'est ce que je dis, concentrez-vous juste sur la base. Concentrez-vous simplement sur être un créateur de contenu. Et être un créateur de contenu, c'est quoi? C'est choisir un domaine qui nous plaît, choisir le domaine qui nous plaît, se dire, ok, par rapport à ce domaine-là, comment je peux trouver l'intersection en fait entre le domaine qui me plaît et les besoins des gens, c'est-à-dire quel est le problème des gens dans ce domaine-là, que ce soit la self-défense, que ce soit la voyance, que ce soit le jardinage, que ce soit le fitness, que ce soit la cuisine, comment je peux trouver l'intersection entre ce qui me plaît moi et les problèmes des gens, et à partir de là, créer du contenu gratuit et créer du contenu payant. Et c'est tout. Et c'est juste ce qu'il y a à faire, c'est juste se concentrer sur la base. C'est-à-dire, et moi, c'est vraiment ma vision des choses dans la création de contenu, se concentrer sur la base et se dire, ok, je me concentre là-dessus, j'ai pas besoin de chercher directement à faire des techniques de multiplication, j'ai pas besoin directement de chercher à avoir un tunnel de vente, j'ai pas besoin de faire des super lancements, j'ai pas besoin de faire de la pub Facebook, j'ai pas besoin de tout ça au départ, parce que tout ça c'est multiplier, c'est juste essayer de multiplier. Et quand vous avez rien, si vous essayez de multiplier 0 par ce que vous voulez, bah, ça donnera toujours 0. Si vous essayez d'ouvrir une chaîne de restaurants avant d'avoir un restaurant qui fonctionne, bah, ça marche pas. Donc d'abord se concentrer sur le fait d'avoir un restaurant qui fonctionne, d'avoir du contenu qui fonctionne, de réussir à faire du contenu gratuit qui plaît aux gens, de réussir à faire du contenu payant qui règle des problèmes, et après, bah, vous pouvez multiplier, mais d'abord se concentrer sur l'essentiel. Voilà pour cette vidéo, je l'ai fait un petit peu dans le mouvement, voilà, je l'ai fait un petit peu dans l'instant, c'était juste pour vous partager surtout ma vision des choses, une des convictions essentielles que j'ai, qu'on ne peut pas passer sa vie à faire un travail qu'on n'aime pas, on ne peut pas, c'est juste qu'on ne peut pas, vous pouvez tourner, virer dans tous les sens, c'est pas possible, il y a d'autres solutions, il y a d'autres opportunités aujourd'hui, et je pense que c'est intéressant de s'y plonger. Moi, c'est ce que j'ai fait, ça a contribué largement à changer ma vie et tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, je crois que c'est une évolution qui ne va pas s'arrêter. Donc c'est le moment de tester et voilà, c'est le moment de saisir les opportunités. Si vous voulez aller plus loin, si cette thématique de la création de contenu vous intéresse, vous pouvez accéder à ma formation que j'ai sortie qui s'appelle 180 jours pour vivre de son contenu en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Donc dans cette formation, c'est une formation vraiment très dense sur 9 modules. Donc c'est vraiment 9 modules où je vous explique de A à Z comment créer votre contenu, comment vous concentrer sur la base et ensuite et seulement ensuite comment multiplier. Et l'idée, c'est que vraiment vous ayez le plan d'action simple à suivre étape par étape et que dans 180 jours, vous puissiez générer un revenu suffisant pour soit avoir un beau revenu complémentaire, soit décider de quitter votre job actuel et de vous lancer dans la création de contenu à 100%. Elle est disponible pendant quelques jours encore, vous pouvez y accéder avec le lien dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.